Bien-aimés, bonjour. Bonjour. En ce matin, c'est moi qui ai l'honneur de pouvoir parler de la part du Seigneur. Amen. Donc on va prier. Seigneur, je suis tel un vase vide devant toi. Je me soumets totalement à ta présence et je te laisse cet esprit parler à travers moi et toucher les cœurs. Qui n'est pas qui m'a pas manifeste aussi tes manifeste à toi ta Saint-Esprit. Manifeste à toi, c'est toute la place qui n'est pas manifeste-toi. Ce n'est que ta présence. Manifeste, ce n'est que toi. Ce n'est qu'une parole venant de toi que tu puisses toucher les cœurs, Seigneur, avec toutes les personnes qui sont venues pour la pas toucher par toi au nom qui sont engagés. Alors, te disons merci pour ta présence. À toi la gloire, l'honneur, l'adoration. Ton serviteur, sa famille, et que tu caches tout mon ce matin. Amen. Alors ce matin, le titre de ce matin, c'est Jésus, parole vivante, Amen. te visite. Amen. Je reçois. Donc la lecture de ce matin, c'est Marc 5, du verset 21 à 43. Mais on va lire en deux parties. On va commencer par Marc 5, 21 à 34, où on parle de la femme à la perte de sang. Donc je vais mettre un peu l'environnement. Jésus arrive. Il y a Jairus qui lui demande de venir sauver son enfant qui est à la mort. Et pendant ce temps, il y a toute une foule autour de Jésus. Et cette dame-là, elle arrive, une exclue de la société, et elle vient parce qu'elle a un problème, elle a une perte de sang depuis 12 ans. Elle est en train de mourir, elle a tout perdu, elle n'a plus d'espoir, mais elle a entendu parler de Jésus. Et depuis qu'elle a entendu parler de Jésus, elle s'est dit, c'est mon seul espoir, ma seule espérance. C'est lui seul qui pourra, parce que je suis partie voir plein de personnes et rien. J'ai tout perdu, je suis ruinée, je suis endettée. Donc en fait, le contexte, c'est que c'est pareil comme nous. Là, dans notre vie, parfois on a perdu quelque chose, parfois on est malade, parfois on a un problème qui nous dépasse. Et là, Jésus est venu. Il y a 3 cas de figure. On a la femme à la perte de sang, on a Jairus et on a la foule. Mais il n'y a que ceux qui étaient déterminés, ceux qui avaient l'espérance en Jésus, qui ont eu une réponse. Parce que la foule était autour, mais la foule n'a rien reçu. Mais on va voir ça dans la lecture. Marc 5, 21 à 34. Je lis la parole de Dieu. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert
entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle lui disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Amen. Donc la femme a la perte de sang et elle est venue. Elle était focalisée sur Jésus, sa solution. Jésus, la parole de vie, est venu visiter un lieu, un endroit. Et Jairus est venu, il a fait sa prière. La femme a la perte de sang, elle est exclue de la société. Elle n'a pas le droit de venir là. Elle aussi, elle a fait sa prière. Mais avant d'arriver à Jésus, dans son cœur, elle se disait des trucs. Dans Matthieu 9, 21, c'est toujours la même histoire de la femme à la perte de sang. Elle se disait en elle-même. Ça veut dire qu'à partir du moment où elle a entendu parler de Jésus, elle n'a pas cessé de répéter en elle que si je touche son vêtement, je vais être guérie. Amen. Donc elle s'est focalisée sur ça. Elle n'a pas regardé, oui, on me rejette. Oui, quand je vais aller, il y aura une telle foule que je ne pourrai pas le toucher. Oui, je suis exclue. Non, elle n'a pas tenu compte de ça. Elle a tenu compte que, oui, c'est la vie qui est là, c'est la résurrection qui est là. Donc je vais aller et je vais le toucher. Donc du coup, quand elle est partie, elle savait qu'elle pouvait se faire taper, elle pouvait se faire rejeter, elle pouvait se faire tuer. Parce qu'en fait, quand tu es exclu, ben, tu n'as pas le droit de venir là. Elle le savait. Mais en même temps, elle était déterminée. La parole dit qu'à tes résolutions répondra le succès. Amen. Donc elle s'est dit, moi je m'en vais, je n'ai plus rien à perdre. C'est où la mort, où je viens à Jésus, celui-là même. Tout le monde raconte que oui, il guérit. Moi aussi, je veux guérir, donc je vais aller à lui. Il guérit, je vais guérir. Ma perte de sang, si je le touche, je suis sûre que je vais guérir. Et cette pensée-là a travaillé. C'était une parole, parce qu'elle a entendu qu'il guérissait. Donc elle s'est mise en tête, il guérit. Moi aussi, il va me guérir. Il guérit. Moi aussi, il va me guérir tous les jours. Là où il va, là, je vais aller là-bas et aller le toucher, parce que moi aussi, je vais guérir. Elle n'est pas sortie de sa phrase, ah peut-être que non. Il n'y avait plus de place au doute parce qu'elle voulait sa guérison. Amen. Elle était déterminée. Elle voulait attraper le manteau parce qu'elle s'est dit, je n'ai pas le droit, mais si je touche, si on dit vraiment que c'est lui, Dieu, qui vient ressusciter les morts, moi je vais toucher une partie de son vêtement, je vais guérir. Parce que s'il est Dieu là, dans tout son vêtement, il y a même la petite partie, c'est Dieu aussi, il y a la puissance dedans. Amen. Et elle a touché. Elle a touché son vêtement. Et aussitôt, elle fut guérie. Ça a répondu à sa foi. Amen. Et elle a eu peur parce que Jésus a dit, qui m'a touché? Il a su qu'une puissance était sortie de lui. Jésus, c'est la parole. La parole, elle est annoncée. Elle est annoncée dans ACE. Elle est annoncée dans ACE. Amen. Et ACE entend. Mais avec quoi on est venu? Est-ce qu'on est venu avec cette détermination? Lui, il guérit. Donc moi aussi, quand la parole sera annoncée, je vais prendre. Parce que moi aussi, je vais guérir. Je n'accepte pas le doute. Je refuse d'être limitée. Moi aussi, mes pensées, je les rejette. Tout ce qu'il me dit, il faut douter. Je les rejette. Mais je sais que si la parole crée, si la parole amène la vie, s'il dit une chose et que la chose arrive, s'il donne vie aux morts, c'est que moi aussi, quand je vais venir ce dimanche, quand le pasteur va parler,
Mais je saisis cette parole parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Je saisis cette parole-là. C'est la parole qui est dans la parole, dans la Bible. Il dit la parole, donc je la prends et je suis guérie. Parce que la parole aussi, elle dit, par ta maître aussi, tu es guérie. Amen. Mais elle ne dit pas que pour ta guérison, elle parle aussi pour tous tes problèmes. Le pasteur nous a dit la semaine dernière que la parole, c'était notre direction. Quel que soit ce que tu as, tu viens dans la parole. C'est la parole seule, la parole crée, la parole est puissante. Et cette femme-là, elle a compris. Elle a compris qu'en même temps, elle n'avait aucune espérance. Donc elle s'est jetée. Elle dit, c'est tout, je n'ai plus rien. Derrière, devant, il n'y a que ça. Donc je vais y aller. Et Jésus, comme il a un cœur compatissant, il n'a pas voulu qu'elle le touche et puis qu'elle parte. Il a voulu qu'elle le touche, mais il s'est tourné vers elle. Tout son amour est venu. Il n'était plus de dos. Elle n'a plus touché. Mais c'est l'amour qu'il lui a donné. Les entrailles de miséricorde dont on va parler la semaine dernière. Moi, quand j'ai vu ça cette semaine, j'étais là, waouh, Seigneur. Mais lui, il s'est tourné vers elle. Elle pouvait partir. Mais ça allait faire quoi? Elle a reçu sa guérison, mais ça pouvait revenir. Mais là, il a complété ce qu'il a commencé. Il a fini ça. En même temps, il a dit, tu es guéri. Non seulement tu es guéri, mais va, ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire que toute ta vie, tout le reste là, tout va t'être donné. Non seulement tu es guéri, mais tes dettes vont être réglées. Amen. Tout va être résolu. Parce que tu es venu à moi. Tu es venu à moi et tu as tiré cette force-là de moi. Et moi, je complète par ma parole puissante qui va t'accompagner. Quand tu vas y aller, ta vie, elle va changer. Amen. Elle va changer. Et c'était la parole dans la ville. La parole qui venait aux gens. La parole, comme la parole du pasteur, quand il parle de la part du Seigneur, quand il prophétise. C'est la parole, quand on lit la Bible, c'est cette parole-là qui est venue à la rencontre de cette foule. Et qui vient encore à notre rencontre chaque dimanche. Et elle a saisi. La foule était autour, mais la foule n'a rien reçu. C'est elle, cette femme-là seule, qui a été guérie à ce moment-là. Et instantanément, Dieu est vivant et il vit. Il est la résurrection et la vie. Mais si tu te dis en toi-même tous les jours que dimanche, quand je vais arriver, je vais avoir ce que je veux. Quand tu te passes ça en toi, toute la semaine, ton environnement, c'est que la parole de Dieu. Ce que tu désires, il te le donne. Amen. Il te le donne. Parce que tu espères en lui. Ensuite, nous allons lire la partie de Jairus. Marc 5, 35 à 43. Comme il parlait encore, suivant de chez le chef de la synagogue, des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquèrent de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il rentra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, « Talita Koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et il fut dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sache la chose. Et il dit qu'on donne à manger à la jeune fille. Amen. Jairus, lui, c'est le chrétien qui connaît le Seigneur, mais qui connaît la parole. Et pourtant, quand il est venu demander au Seigneur, viens guérir ma fille, dès que les gens ont annoncé, il était découragé. Le Seigneur a dit, ne crie pas, crois seulement. Une seule parole, la parole vivante. Jésus, la résurrection et la vie, il a dit, ne crains pas, crois seulement. Cette parole,
Jairus a pris, il s'est appuyé dessus. Mais quand ils sont partis chez eux, les gens se sont moqués de Jésus. Mais Jésus a parlé. Jairus, il s'est dit, je vais écouter ce que Jésus a dit. Amen. Il n'y a que ça. Ma fille est déjà morte. Je n'ai plus d'espérance. Ici, la foule est hostile. La foule limite. La foule se moque. Peu importe. Quelles que soient tes décisions que tu dois prendre, si tu as reçu une parole du Seigneur, quel que soit ce que la personne dit, si cette parole a pris vie en toi, tu dois te tenir sur cette parole. Amen. Tu dois la tenir jusqu'à la voir manifester dans ta vie. Et c'est ce que Jairus a fait. Amen. Le Seigneur Jésus, il a dû chasser les gens. Parce que les gens, c'est l'environnement qui te parle. C'est l'environnement qui te dit que tu ne vas pas réussir. C'est l'environnement qui te dit, ah, mais c'est toujours le même problème, ça ne change pas. Ça te parle, ça te parle, ça te parle. Mais si tu prends cette parole, il n'y aura rien. Mais là, il y a la résurrection qui est là, disponible pour lui. Donc il va prendre. Et quand Jésus a fait, il est venu, il a dû exclure tous ceux qui parlaient, tous ceux qui se moquaient, comme nous devons exclure de notre esprit tout ce qui vient à l'encontre de ce que le Seigneur a dit. Amen. Tout ce qui vient à l'encontre, on enlève. On enlève. Parce que le Seigneur est bon. Il est bon. Et si tu lui demandes, si tu cries à lui, il te répond. Dans sa bonté, dans sa miséricorde. S'il a dit qu'il vient, il va intervenir dans ta vie. Amen. Et ici, il a touché la fille de Jairus. Il a guéri. Ils étaient dans l'étonnement. La semaine dernière, le pasteur a dit qu'on va être dans l'étonnement. Il a dit qu'en septembre, on doit témoigner. Amen. Il a lancé des paroles. Est-ce que vous avez réécouté la prédication? Vous avez réécouté? Vous avez entendu les paroles qu'il annonçait? Le Seigneur est le garant de notre vie. Amen. Et la personne qui vient contre nous va le rencontrer. Ah, mais il a annoncé des choses qui percutent. En partant chez nous, qu'est-ce que nous on a fait de cette parole? Est-ce qu'on l'a répété tous les jours pour ne pas que, quel que soit ce qui se passe, quel que soit l'environnement, la situation qui nous dit que non, ça ne va pas aller, est-ce que nous avons mis face à cette situation? Cette parole-là, parce que la parole, elle vient, et elle vient pour accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Amen. Il a dit qu'elle ne retournera pas au Seigneur sans effet, sans faire ce pourquoi elle a été envoyée. Amen. Donc nous, en septembre, on doit témoigner. Amen. On n'a pas d'autre choix que de témoigner. Amen. On doit bâtir notre foi. On doit enlever tout doute, toute peur. On doit s'appuyer sur la parole. Aujourd'hui, cette parole nous a visités. Ça fait un moment. Le ciel est ouvert. C'est ce que le pasteur a dit. Le ciel est ouvert. La parole est venue nous visiter. Quel que soit le problème, si c'est à l'école, si c'est au travail, si c'est dans la santé, peu importe le problème. Si on a besoin d'être guidé, si on a besoin d'une direction, cette parole, elle est venue à nous. Nous devons la tenir. Nous ne devons pas la laisser partir. Nous devons la voir. Nous devons être déterminés. Pour cela, nous devons bâtir notre foi. Ce n'est pas évident. Quand tu es dans les problèmes, tu ne peux pas, ta foi ne peut pas intervenir parce que tu ne vois plus rien. Donc, même quand tu n'as pas de problème, commence à bâtir ta foi pour pouvoir faire face aux mauvais jours. Mais si tu es dedans, il faut savoir que Jésus te tend la main. Amen. Il te tend la main, il agit. Sa parole est vivante, sa parole est puissante. Elle est puissante et elle est agissante. Amen. Il a dit que ses paroles sont esprit et vie. Sa parole annoncée est là, elle est avec toi et elle déblaye le chemin. Mais sauf que, est-ce que tu vas suivre la voie qu'elle te dit ou bien tu vas dire, oh ça ne marche pas. Ne dis plus ça. Reprends la parole que le pasteur a annoncée et dis, Seigneur, tu l'as dit. Moi aussi, je veux vivre ça. Tu es le garant. Si j'ai un problème, je sais que toi, tu peux intervenir. S'il s'agit de convaincre le cœur d'une personne, je sais, Seigneur, que toi, tu peux incliner son cœur. Mais ne dis pas, ne dis jamais, ne dis plus, ne dis plus, ne dis plus, ne dis plus. Oh, la personne est trop dure, ça ne va pas marcher. Tu sais, Dieu, sa parole est puissante. Amen. Elle agit. Sa parole a créé la terre. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Dieu est dans sa parole et il vient pour arranger ta situation. Même si tu es dans le désert, tu regardes, tu ne peux pas. Il va créer un chemin. Même si c'est la mer rouge qui est devant toi, il va venir. Il va te faire marcher sur la mer. Parce que quand Jésus est venu, il a fait marcher Pierre sur la mer. Moïse a ouvert la mer, mais Jésus, il a marché dessus.
Ça prouve à quel point c'est le Dieu tout-puissant, le Amen, Seigneur amen. des seigneurs. La situation sans issue, elle a une issue avec lui. Amen. Mais il faut que tu passes avec lui. C'est Amen, avec amen, lui amen. seulement que tu peux passer dans ce chemin-là. Il n'y a que lui. On n'a pas d'autre choix que lui. Amen. Il est Jésus, il est la résurrection, il est la vie. Il change toutes choses. Peu importe le problème, il peut résoudre le problème. Il est la solution. Nous avons besoin de lui. Amen, amen. Donc, Jean 10. Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. Le Seigneur avait dit qu'on est la vie. Il n'a pas dit qu'une seule personne aura la vie. Il a dit les brebis. Tous ceux qui m'ont donné leur vie auront la vie. Et la vie en abondance. La vie dans mes situations. La vie dans mon corps. La vie dans mon travail. La vie, peu importe. Jésus est venu pour que tu aies la vie. Jésus est le seul chemin. Donc il faut rentrer dans ce chemin-là et lui faire confiance. Même si tout semble être à contrario, il est le chemin. Il dit viens avec moi. Viens avec moi. Mais pour cela, on doit venir en priant. Amen. Pour pouvoir le toucher. Jairus a prié. La femme a la peur de ce qu'elle se répétait en elle-même. Elle a prié, mais avant de prier, elle s'est conditionnée parce qu'elle savait qu'elle était exclue, elle n'avait pas le droit de citer dans cette ville. Si elle entrait, on pouvait la tuer. Donc elle s'est conditionnée pour être à même de faire face aux gens qui allaient venir contre. Et elle a touché. Nous devons prier, nous mettre à genoux. Nous devons sortir des limitations, sortir de tout ce qui dit je ne peux pas, je n'y arrive pas. Oh, c'est gâté, ça ne peut pas. Là, c'était la mort. Une perte de sang de 12 ans, c'est la mort. Il n'y a aucune espérance. Une perte de sang de 12 ans. La fille de Jairus est morte. Et il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Donc, toi aussi, tu te conditionnes, tu enlèves tout, parce que tu sais que tu vas rencontrer la parole qui crée, la parole vivante, la parole qui donne vie à ce qui est mort. Le Seigneur dit, et puis la chose arrive. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on peut demander de plus si ce n'est venir à lui et enlever de nos pensées, parce que franchement, on a des forteresses, nos expériences nous parlent, tout ce qu'on a vécu nous parle. Donc, on doit dire à nos forteresses, tu te tais, parce que le Seigneur est dans la place. Et il a dit, nous devons répondre. Nos forteresses, ce sont des paroles qui nous disent qu'on ne peut pas, que c'est impossible. Et nous devons répondre. Le Seigneur a dit, il a dit que si je crois, je vais voir la gloire de Dieu. Il Amen. a dit que par ces meurtrissures, je serai guéri. Je suis guéri. Amen. J'ai été guéri. Il a annoncé. Et cette parole-là, je vais m'asseoir dessus. Parce qu'en fait, la parole, tu l'accueilles, tu la manges. C'est comme un pain. Tu manges le pain, mais il faut que tu mâches. Mais si tu laisses comme ça, si tu mets le pain dans la bouche et que tu fais rien, ça ne produira rien. Il va falloir que tu mâches afin que tous les éléments qui sont bien pour ton corps puissent agir. C'est ça la parole. Tu dois la mettre en toi, la retourner. Même si tu es faible, si tu es dans le doute, commence à le faire. Médite sur ça et dis-toi que c'est possible. S'il a fait pour ça, pour elle, il va faire pour moi. La dernière fois, la dame, elle est venue, elle a dit qu'elle cherchait l'amour. Elle cherchait la personne qui va guérir son visage. Elle n'a rien demandé d'autre. Elle n'a pas crié, elle a juste suivi les instructions qu'on lui a données. Elle a été guérie. Si elle est guérie, c'est que nous aussi on peut guérir. Amen. Dieu est là. Il est surnaturellement là. Il n'est pas naturel, il est surnaturel. Arrêtons de le limiter. Je parle aussi pour moi. Premier, parce que moi je suis la première à avoir les pensées qui vont dans tous les sens. Mais j'ai compris une chose, le Seigneur m'a, toute cette semaine, en fait, depuis 2 semaines, il m'a amené dans un truc où il dit je conteste la parole. Moi je ne comprenais pas. Mais en fait, si, quand on dit tu es béni, je dis amen, mais c'est dans ma bouche. La vitamine elle est où? Tu ne prends même pas la parole pour l'amener. Il me dit, mais tu dis amen.
tes émotions ont parlé. Maintenant, tu vas chez toi, tu regardes tes situations et puis tu dis, hé Seigneur, c'est difficile. Tu as contesté? Tu as contesté. Je n'avais pas compris ça comme ça. J'étais là, ah oui, c'est vrai. Maintenant que tu me le dis, je comprends. Parce que je suis bénie. Mais je suis bénie. La situation se présente, je suis bénie, je ne t'écoute plus. C'est ce que je devais faire. Mais je ne l'avais pas fait. J'ai commencé maintenant. Donc maintenant, il ne faut pas contester. On ne se rend pas compte à quel point on peut contester, mais sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte. Mais moi, je découvre ça là depuis 2 semaines. C'est merveilleux. La parole, elle est merveilleuse. La parole, elle est vivante. Il faut être dedans. Le pasteur nous a demandé de repartir dans notre fondement. C'est la Bible. Retournons dans la Bible. Elle est vivante, la parole est vivante. Amen. Si tu poses des questions au Seigneur, il va te répondre. Amen. Il va te répondre. Moi, je me disais, je dois parler, qu'est-ce que je vais dire? Donc du coup, j'étais obligée de poser des questions, j'avais des réponses. C'était merveilleux. Le Seigneur nous parle. Il dit que nos situations, ce sont des paroles. On a un combat, c'est parole contre parole. Ta situation parle, et puis toi, si tu dis oui, mais c'est vrai, ça fait mal. Ben, tu vas avoir mal. Ben oui. Ta situation te dit, tu as mal, j'ai mal au pied. Eh bien non, le Seigneur, il a parlé. Le Seigneur, il a dit que je suis guéri. Donc, je dis, il est écrit que je suis guéri. Jésus, la parole vivante, l'a dit par mon pasteur. Alors, je suis guéri et je refuse d'entendre autre chose. Je refuse d'entendre autre chose. Je m'appuie sur la parole. Je prends cette parole-là, je la mange. Et je te dis, je la tiens. Je suis enceinte de cette parole et je vais accoucher ma guérison. Amen. Je suis enceinte de cette parole, je vais accoucher ma solution. C'est ça. C'est ce qu'il faut faire. Il faut bâtir, il faut se lever. Lève-toi en prière. Ne te tais pas. Tes situations parlent. Si tu ne parles pas, c'est ce qu'elles disent qu'ils vont se mettre en place. Tout parle contre toi. Tout parle contre nous. Mais Jésus est venu nous visiter. Il dit qu'il est la résurrection et la vie. La résurrection et la vie dans notre compte bancaire. La résurrection et la vie au travail. Je vous donne. La résurrection et la vie là où tu es bloqué juridiquement. Il est la résurrection et la vie. Amen. Il n'y a que 2 personnes qui l'ont reçu. C'est pas possible. Il n'y a que 2 personnes. Et les autres, ils étaient autour. Ils étaient inactifs. Ils n'ont pas reçu. Il faut être déterminé. La résurrection et la vie est là. Ça a été annoncé. Le pasteur, il a dit plein de trucs. J'ai un peu noté. Je vais vous le lire, si je retrouve. Il a dit qu'on était appelé roc. Parce qu'on était sorti du roc. Vous vous en souvenez? Amen. Il a dit que le Seigneur est notre garant. Amen. Et qu'il nous tient par la main. Vous vous en souvenez? Oui. Il faut dire à ta situation que moi j'ai un Dieu tout-puissant. Moi je suis peut-être chancelante. Je n'ai pas la force de t'affronter, mais moi mon Dieu il est puissant. Amen. Et mon Dieu me tient à la main. Il est mon garant. Amen. Donc face à toi, je sais que je vais trouver ma victoire. Amen. Il dit que c'est lui qui nous couvre. Il marche avec nous. Et quand il nous délivre, personne ne peut venir parler. Si Dieu a parlé, qui peut contester? Personne. Si Dieu a dit, qui peut contester? Personne. Il a dit qu'il y avait transfert de vie. Il y a transfert de vie. Alors nous devons saisir ça. Nous devons bâtir notre foi, nous muscler jusqu'à tenir ça. Si ça va marcher demain, après-demain, ça va marcher. Si ça va marcher la semaine prochaine, ça va marcher. Mais en septembre, là, il faut qu'on ait ça. Parce que si cette femme, elle est venue ici, elle a eu, c'est que nous aussi, on doit avoir. On ne doit plus rester dans un tourner en rond. Non, on doit refuser ça. On doit refuser d'être limité. On doit sortir de la limitation. On doit pouvoir proclamer en septembre que oui, on a reçu ce que Dieu nous a dit. Parce qu'il a dit qu'il nous bénit pour pouvoir bénir notre entourage. Parce que quand tu vas être béni, tu vas être exaucé. Quand les gens vont te regarder, tu seras le témoignage vivant. C'est ça pour sa gloire. Amen. C'est à ça qu'on doit arriver. Parce que l'église assez doit se lever. On doit se lever. On n'est pas limité. On a un grand Dieu. On a une puissance ici. Vous n'avez pas idée. Et elle agit. Elle agissant. Nous devons recevoir. Nous devons recevoir, nous devons plonger notre regard dans la parole vivante qui est Jésus, afin de recevoir tout ce qu'il nous distribue. Miséricorde, il a dit.
c'est central de miséricorde. Quand tu lis la Bible, on dit Jésus ému de compassion. Il est ému de compassion et puis il dit soit guéri, la personne guérie. À l'instant même, ça veut dire que nous aussi, on peut. Amen. À l'instant même, ça veut dire qu'on peut. Amen. Il suffit juste de ne pas baisser les yeux, de rester focalisé comme la femme à la perte de sang. Amen. Ta situation va changer au nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas changer dans notre vie au nom puissant de Jésus. Amen. Parce que Jésus, la parole vivante, la parole de résurrection est venue parler par le pasteur. Il a prophétisé, il a dit. Et ce qu'il a dit, on doit se tenir dessus afin d'amener ça à l'existence. Parce que c'est comme si ce qu'il proclamait était en nous. Nous sommes enceintes de ça. À coup sûr, quand tu es enceinte, tu dois accoucher. Les femmes enceintes, elles savent qu'elles doivent accoucher. Donc toi aussi, tu dois accoucher ce que tu as reçu. Amen. Amen. Tu es amené à servir le Seigneur, à recevoir pour pouvoir donner aux autres, à recevoir de Dieu pour pouvoir transmettre. Tu reçois, tu guéris et tu donnes. Amen. Tu donnes. Amen. Et tu donnes. C'est ainsi que c'est ce que le Seigneur attend de nous. Amen. On doit se lever en prière personnelle, des guerriers de prière et en prière aussi corporative pour pouvoir lever notre église. Parce que à ce lieu, il y a la vie ici. Amen. Il est vivant, il vit. Il est vivant, il vit. Amen. C'est Jésus. Donc, cette première partie, je voulais qu'on se booste un peu pour pouvoir être la réponse quand le pasteur va revenir, qu'on puisse dire en septembre, oui, on a marché comme tu nous as enseigné et voici les fruits qu'il portait. Parce que lui, forcément, il nous a donné, il a donné. Et c'est sûr qu'il y a une réponse. À l'instant même ou dans un mois, au grand max, mais si Dieu a parlé, sa parole, elle crée. Donc lui aussi, elle va créer pour chacun de nous. Elle va créer aussi pour ceux et nous nous attendons à lui. Amen. Honneur à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, c'est lui le sang.